Salut à tous, bienvenue à Home Tutos FR, je suis Landry Abi et nous nous retrouvons pour la troisième partie de notre formation sur Element 3D, donc que j'ai nommé Element 3D World, qui sera une suite de plusieurs formations ou si vous voulez tutoriels pour apprendre ce plugin qui opère dans After Effects, donc qui traite la 3D dans After Effects. Avant toute chose, je vous invite à vous inscrire au groupe que j'ai créé sur Facebook, donc Home Tutos. Si vous êtes déjà abonné sur la chaîne YouTube, vous pouvez venir vous inscrire sur le groupe Home Tutos. Donc ici, vous pourrez me poser facilement des questions auxquelles je pourrai répondre très rapidement parce que je suis très actif sur Facebook que sur YouTube. Dans ce groupe, vous pourrez trouver des modules, donc deux modules que j'ai créé, donc une section Photoshop Illustrator pour tous ceux qui sont intéressés par le graphisme 2D et une section 3D et montage vidéo. Comme ça, quand vous venez sur le groupe, vous n'êtes pas perdu et tout va bien. Alors sans plus tarder, on va ouvrir After Effects. Donc nous étions arrivés à cette partie où nous avions créé ce sanctuaire. Nous avons aussi créé une caméra, d'accord. Donc, très rapidement, vous allez venir dans édition et dans purger. Et dans purger, vous allez faire purger toute la mémoire et le cache d'X. Au fait, cela va vous permettre de nettoyer, on va dire, l'estomac d'After Effects. Comme ça, votre ordinateur ira très vite. Vous voyez que là, moi, j'ai déjà 83 fichiers dans mon disque dur, donc dans mon disque cache que j'ai alloué pour After Effects. Donc le fait de le nettoyer permettra à After Effects de tourner assez vite et j'aurai un travail assez fluide. Donc voilà, il va prendre son temps, ça dépend de combien de gigas vous avez dans votre cache. Voilà. Ensuite, vous retournez dans édition et vous faites purger toute la mémoire. Voilà. Et pour être bien sûr que tout est bon, vous venez dans édition, préférences, vous venez dans cache de médias et de Dix. Ok. Et ici, vous allez voir votre dossier ici. Vous videz encore le cache. Donc là, il y a 15 mots. Ok. Donc, et là, vous nettoyez la base de données. Voilà. Ok. Donc là, Photoshop et pardon, After Effects a été vraiment préparé pour travailler normalement. Donc, alors, nous sommes amenés à faire une animation comme celle sur la vidéo. On va la visionner ensemble. Voilà. Donc, cette animation, je vais couper le son. C'est celle-là que nous allons faire. Donc, ce premier mouvement de caméra. Voilà. Et ce deuxième mouvement de caméra. Voilà. Et donc, pour faire cela, on avait déjà créé une caméra ici, ce qui est déjà bon. Donc, cette caméra, on va la manipuler avec cet outil. Donc, je vous explique très rapidement. Cet outil, en elle seule, combine tous ces autres outils-là. Donc, l'outil Orbit Caméra, par exemple, si je la sélectionne et que je maintiens mon clic gauche enfoncé, je ne peux que orbiter, comme vous pouvez le voir, autour de ma création. Voilà, comme ceci. Ok. Bon, je fais CTRL Z pour rester dans ma position. Si je reviens sélectionner cet outil caméra approche X et X et Y, donc je peux, quand je clique sur sur mon clic gauche toujours, je ne peux que pivoter donc en X ou en Y. Ok. Voilà. Donc de la gauche à la droite ou du haut en bas. Voilà. Donc cet autre outil de attends que je lise, donc outil caméra approche Z, donc je peux avancer et reculer. Ok. Maintenant, si je veux manipuler tous ces trois outils en même temps,
sans toutefois venir ici encore pour changer. Il suffit juste de mettre sur outil caméra, voilà, caméra unifiée, hop. Une fois que je sélectionne ça, avec le clic gauche enfoncé, je peux faire un tour de ma scène. Avec la molette enfoncée, je peux orbiter d'X et d'Y, en X et en Y. Et avec le clic droit enfoncé, je ne peux que zoomer et dézoomer. Donc cela me donne de gagner en plus en temps au lieu de venir ici à chaque fois pour changer les différents outils. Donc vous maintenez, vous glissez et OK. Et vous pouvez sélectionner. Donc ce que moi je vais faire au début pour créer mon animation d'abord, je viens d'abord dans Element 3D ici. D'accord. Donc je clique ici dans Effets. Si vous n'avez pas votre fenêtre Effet comme ça qui s'affiche, vous venez dans Fenêtre. Vous venez tout droit en bas là, vous cliquez dessus et Effet. Lorsque vous cliquez, ça apparaît. OK. Donc dans cette fenêtre, moi, vous venez dans Render Setting. Donc Render Setting, on le déballe. Et ici, on va faire apparaître l'arrière-plan. Déjà là, je vais mettre ça en ajustation pour avoir mon écran bien devant moi. On va faire apparaître l'arrière-plan en cliquant sur Show the Background. Donc là, on a fait apparaître l'arrière-plan. Donc si vous vous rappelez bien, là j'ai enregistré CTRL S. Donc vous le faites régulièrement. Donc si vous vous rappelez bien, dans la scène Setup, dans le deuxième cours, je vous ai montré comment installer l'arrière-plan. Donc voilà, voici l'arrière-plan. Et là, on peut l'activer ou le désactiver. Donc moi, j'ai choisi de l'activer ici. Et ensuite, on va faire une rotation pour lui donner la même image que nous avons ici. Voilà. Alors pour faire ça, c'est très simple. On vient dans... Au départ, ça sera déjà fermé comme ceci. Donc vous venez dans rotation environnement. Donc vous venez sur la rotation Y. Et on va se mettre à tourner pour aller vers la droite. D'accord. Voilà, jusqu'à ce qu'on ait le soleil là en arrière-plan. Donc au début comme ceci. Ok. Donc quand on regarde la vidéo au début, si je recule un peu, je peux faire lire. Voilà, le soleil est bien ici. Donc moi je vais le mettre un peu genre comme ceci. Voilà. Une fois qu'il est positionné comme ceci, on va positionner aussi notre palais pour ne pas qu'on voit le bas là, comme ici on peut l'apercevoir. Donc je vais zoomer un peu. Voilà. Je vais bien le positionner. Voilà. Comme ça. Ok. Là, je fais toutes les combinaisons possibles. Donc, je clique sur la molette pour aller en haut ou en bas. J'appuie et je reste appuyé sur le clic gauche de ma souris pour faire des rotations. Voilà, pour ne pas qu'on... Vous voyez là c'est encore visible. Je vais descendre encore un peu. Ok. Voilà, comme ça c'est bien caché. Voilà, donc après vous positionnez comme vous voulez. Moi je me mets comme ceci. Ensuite je pars sur ma caméra. Je la déroule. Et là, vous voyez dans transformation, je clique sur la position. Donc une fois que j'ai cliqué sur la position, donc une fois que j'ai cliqué ici sur le minuteur ici, ça m'a ajouté une clé qu'on peut voir ici. Donc cette clé ou ce point, si vous voulez, est une marque pour dire que la caméra va commencer ici sa mise en séquence, donc sa lecture, donc son enregistrement en fait. Après, je bouge mon curseur là.
de 1 seconde, 2 secondes, 3 et 4 secondes. OK? Et dans la 4e seconde, je marque encore, vous voyez ici, un autre point sur la position. Ce qui veut dire que la caméra va arrêter de lire ici, va arrêter sa séquence ici. Donc, au départ, ma caméra est là. Une fois que je me mets sur en appuyant sur Shift, et que j'appuie sur, je reste appuyé sur Shift et je dirige mon curseur jusqu'à ce point, automatiquement, il se met sur le dernier point. Et là, je bouge ma caméra vers la droite, tout doucement, comme ceci. Alors, à la fin du mouvement de ma caméra, on doit retrouver cette image. Au début du mouvement de ma caméra, on a retrouvé cette image. Donc, After Effects se chargera de créer les autres images qui se trouvent entre ces deux points. Donc, quand je fais une lecture, si par exemple, je viens ici, j'appuie sur N pour faire reculer, voilà, ma limitation de lecture ici, et que j'appuie sur 0. 0, c'est un raccourci de clavier pour permettre à After Effects d'enregistrer la séquence. Donc là, il est en train d'enregistrer et après, il va lire en temps réel. Donc voilà le mouvement ou l'animation caméra que je viens de créer automatiquement. D'accord? Voilà. Et ça équivaut à cette animation. Voilà. Sauf que là, je me déplace dans le sens contraire. Donc, vous voyez que là, je me déplace dans le sens contraire. Donc, je peux venir ici et inverser mes points. Donc, ce point, je l'amène à la fin. Celui-là, je l'amène au début en appuyant sur Shift pour qu'il puisse se positionner sur... voilà. Hop. Voilà. Et quand je commence une nouvelle lecture, voilà. J'ai mon mouvement exact, le même mouvement que celui de la séquence. Voilà. Hop. Bon, maintenant, pourquoi j'ai pris 4 secondes? J'ai pris 4 secondes parce que si je prenais par exemple, on va dire 2 secondes, enfin 1 seconde par exemple, 1 seconde, et que je plaçais ma limitation de lecture en appuyant sur N ici, ok? Quand j'appuie sur 0, vous allez voir la différence. Voilà, en 1 seconde, vous voyez que le mouvement est assez rapide. Donc, si vous voulez un mouvement lent et fluide, vous n'avez qu'à augmenter l'espace qu'il y a entre les deux points. Plus l'espace est grand, plus le mouvement est lent. Plus l'espace est rapproché, comme ceci par exemple, plus le mouvement sera petit, sera très rapide. Voilà, vous voyez? C'est pour cela que moi, je viens jusqu'à 4 secondes. Hop, ici. Voilà, jusqu'à 4 secondes. Et quand je fais mon mouvement, eh bien, il est plus lent. Voilà. Donc, on va faire pareil comme ça. On va continuer comme ça. Donc là, on ferme la caméra. On vient ici à la fin et on fait édition. On fait scinder le calque. Donc, on va couper au fait la séquence. Voilà, donc, on va couper la séquence de la caméra. Et ici, ça nous crée automatiquement une deuxième caméra. Donc, la deuxième caméra, on va appuyer sur P pour automatiquement supprimer, puisqu'on a dupliqué, au fait, c'est une duplication, mais en même temps, une duplication qui a scindé la caméra en deux. Donc, les deux points, logiquement, se sont répétés. Donc, on va les supprimer pour que le début de la deuxième caméra soit la fin de la séquence de la première caméra. Donc de là, on va encore bouger notre curseur jusqu'à, on va dire 7. Ok. Et on va faire bouger d'abord, avant de bouger notre caméra jusqu'à 7, on va venir d'abord au début. Je me suis trompé. Et là, on va avancer. Puisque là, nous sommes en train de manipuler maintenant la deuxième caméra. On va avancer, on va se positionner comme dans la deuxième séquence vidéo à partir d'ici. Et ensuite, on va créer ce mouvement. D'accord?
Donc on va se positionner vraiment près du vase là, comme ceci. Donc je zoome avec le clic droit enfoncé. Voilà. On va se positionner comme ceci. Ok. Et on va aller jusqu'à... Pardon. Vous voyez, là il faut que j'appuie sur P, donc position, et je vais marquer, je vais supprimer d'abord les points là, et je vais marquer un nouveau point. Voilà, pour dire que la deuxième caméra, tu commences à lire à partir de cette image. Ensuite, je vais monter, je vais venir jusqu'à 7. Ok. Et là, je vais ajouter un autre point. Et même, remarquez que même si je n'ajoute pas, par exemple, je fais CTRL Z, je n'ajoute pas de point, et que je bouge, ne serait-ce qu'un tout petit peu la caméra, un point automatiquement s'affiche. Et ce point qui s'affiche me dit que la nouvelle itinéraire de la caméra 2 sera cette image. Donc vous voyez que quand je vais bouger, il y a un mouvement qui s'est créé parce que j'ai bougé même léger et le mouvement s'est créé. Donc c'est comme ça qu'il faut faire pour comprendre l'animation dans After Effects. Donc là, je vais bouger sans cliquer sur ajout de point. Automatiquement, mon point s'affiche. Et je peux bouger jusqu'à la fin de ma séquence que je désire. Par exemple, ici, je peux zoomer un peu comme ça. Enfin, pivoter un peu sur la droite comme ceci. Et là, automatiquement, il va me créer, voilà, les images clés. Donc si je me mets au début, j'appuie sur sur B. Donc le B, ça me permet de ramener ma limitation de lecture au début. Et ici, hop, je peux pousser ma limitation de lecture à la fin. Et là, j'appuie sur 0 pour que After Effects me lise les séquences. Et là, vous voyez que hop, il a créé la deuxième animation tranquillement. Voilà. Voilà. Donc là, pour moi, c'est un peu trop rapide. On va augmenter un peu l'espace qu'il y a entre les 2 points. Presque vers 9 secondes. On va faire lire. Voilà. Voilà, pour moi, ça c'est bon. D'accord, pour moi, ça c'est bon. Ok. Alors, on va lire tout ensemble en même temps. Donc, j'ai repoussé la limitation de lecture au début et j'appuie sur 0 et j'ai ma lecture entière. Voilà. Bon, maintenant on va passer à la séquence numéro 2. Avant de passer à la séquence numéro 2, on va ramener voilà, la limitation de la caméra ici pour être bien dans le truc. Donc, on va passer à la séquence numéro 2. Je vais importer dans mon projet la flamme. Donc, la flamme, vous pouvez la voir dans le lien de la description. Vous le téléchargez et dans le dossier où il est, par exemple, mon dossier, il est là. Donc, vous le prenez comme ça et vous le déposez directement dans votre projet. Voilà, comme ceci. Après, vous le prenez, vous le mettez dans un dossier ici. Et on va renommer ce dossier vidéo. Ou footage. Footage, c'est mieux. Voilà, donc dans le dossier footage, se trouve notre flamme. Donc on va la renommer ici flamme. Voilà, ensuite on la prend et on la met ici. Donc au-dessus de Element 3D. Bon, une fois que ça c'est fait, nous allons venir ici dans Options et Mode. Et là, on va le mettre en 3D. Parce que nous sommes dans un espace 3D et lui, il a été importé en 2D. Donc quand la caméra va bouger, voilà, il ne bougera pas avec la caméra. Vous voyez qu'il est juste sur l'écran. Voilà, comme une tâche. Voilà. Donc là, on le met en 3D. Vous voyez que là, le cube signifie 3D. Automatiquement, ça lui a donné, quand je prends mon outil de déplacement,
vous voyez qu'on peut le déplacer dans notre espace 3D. C'est ce qui est déjà génial. Ensuite, quand on fait lire notre caméra, vous voyez que voilà, son cadre aussi obéit aux lois du mouvement des différentes caméras. Donc, une fois que ça c'est fait, après on veut le mettre dans le vase. Ok? Donc pour cela, on va faire une méthode qu'on va appeler la méthode World Position. La méthode World Position. Donc c'est une fonctionnalité d'Element 3D qui est très puissante. Donc là, vous venez ici d'abord, on va créer un deuxième écran. Donc vous cliquez sur Roma et sur nouvelle visualisation de composition, nouvelle visualiseur de composition. Voilà. Ensuite, le premier. Attendez, ça je vais supprimer. Ça aussi je vais supprimer, comme ça on sera tranquille. Donc ça je vais fermer, comme ça on aura un peu de place pour nos écrans. Donc dans celui-là on va cliquer sur écran actif, on va le mettre en vue personnalisée, et ici on va le mettre en caméra active. Attendez, je vais venir comme ça, on va le mettre en caméra active. Voilà, en caméra active. Donc caméra active, ça veut dire que ce sont ces deux caméras, c'est eux qui sont activés, qui sont en train de lire la séquence. Et cette caméra, au fait, que vous voyez ici, cet écran, c'est on va dire l'écran du réalisateur, donc celui qui, ou du metteur en scène. Donc ça sera nous au fait. Donc nous, on va pouvoir avec cet outil de caméra aussi s'approcher. On va pouvoir voir notre caméra, les différentes, vous voyez là et là, ce sont les points qui sont ici. Voilà, quand je peux les sélectionner ici, vous voyez que c'est automatiquement ça se fait. Et quand je bouge mon curseur, vous voyez que c'est la caméra que nous venons de faire bouger. Voilà. Et c'est génial. Maintenant, le World Position. Donc, ici aussi, pareil, il va changer d'angle. Il va me montrer l'autre caméra. Si je dézoome, voilà, voilà, donc il est là. Et hop, l'autre caméra ici qui est sélectionnée. Donc si je suis les deux, hop, vous avez la première caméra ici et la deuxième caméra ici. Ok, ça c'est compris. Maintenant on vient de mettre notre flamme, si je viens ici, dans notre décor 3D. Donc notre flamme automatiquement est au milieu de notre décor et se trouve à l'endroit exact du palais, donc du sanctuaire, ce qui est déjà très bon. Comme ça on n'aura pas à le déplacer après pour se fatiguer dans l'espace 3D. Nous venons directement sur Element 3D et là hop, on ferme ça, on va le dupliquer. Donc on fait CTRL D. Une fois qu'on a fait CTRL D, dans le premier Element 3D, enfin donc celui du bas, on va le renommer, on va l'appeler arrière-plan. Ok, donc je vais niveler tout cela pour juste garder attendez, je vais juste cliquer ici, hop, comme ça je n'ai que lui seul en viseur. Ce petit marqueur là me dit que c'est lui seul qui est projeté dans les caméras. Et ici, on va venir dans le groupe numéro 1. Le groupe numéro 1, c'est dans ce groupe-là que nous avons créé le palais. Donc, je vais enregistrer. Là, dans la scène setup, quand on rentre dedans, vous allez voir. Je vais vous montrer quelque chose rapidement. Voilà, quand on est dans la scène setup, toute notre scène a été créée dans un groupe qui a été nommé groupe 1 ici. Donc, il y a groupe 2, groupe 3, groupe 4, groupe 5. Donc là, on est dans le groupe 1. Là, je fais OK. Donc, dans le groupe 1, je vais désactiver. Une fois que je désactive le groupe 1, vous voyez que il ne reste que l'arrière-plan, puisque l'arrière-plan ici dans
Render setting, on l'a activé. D'accord? Donc, c'est cet arrière-plan qu'on a renommé ici arrière-plan pour dire que sur ce solide de Element 3D, nous avons juste l'arrière-plan et non le palais. Bon. Le deuxième palais, ici, je vais le faire revenir. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Puisque je veux juste avoir le palais ici et non l'arrière-plan, puisque l'arrière-plan est déjà sur un autre calque à part. Donc, je vais juste supprimer, donc, enfin, pas supprimer, mais décocher Show in Background. Donc, j'enlève ça. Et là, vous voyez que si j'enlève l'œil sur l'arrière-plan, j'ai que le palais. Donc, le sanctuaire ici. Et là, j'ai l'arrière-plan. Donc là, je vais le surnommer palais. Ok. On y arrive. Bon, donc là, nous avons l'arrière-plan. Là, nous avons le palais. Ensuite, ce qu'il faut faire, on va dupliquer le palais. D'accord? Donc, CTRL D. Donc, on va le renommer. Et là, on va l'appeler World Position. Pardon. Oh, on va y arriver. Donc, World Position, donc c'est la position du monde au fait, pour dire que vous allez comprendre. Donc, World Position, et là, on va prendre notre World Position, on va prendre notre flamme, pardon, et on va le mettre en dessous du World Position. Donc, le World Position, on ne se perd pas. Le World Position, au fait, c'est le palais qui a été dupliqué, le palais uniquement. Donc, le World Position, qu'est-ce que je vais faire? Je viens sur le World Position et là, je referme ça, je viens dans le Output ici, donc dans la fenêtre, des effets, donc dans le Output, hop, même sans le dérouler, hein, dans le Output, oui, il faut que je le déroule. Donc dans le Output, je vais dans Show, Composite, et Composite, je tape sur World Position. Donc là, au fait, World Position, c'est un masque. Donc, il a transformé mon palais en masque. Ce qui veut dire que, comme un masque dans Photoshop, tout ce qui est blanc est visible. Et tout ce qui est dans le noir n'est pas visible. Alors, on va appliquer ce masque-là à la flamme. Donc, on vient sur flamme, puisque le masque il est déjà bien au milieu du palais. Et la flamme aussi est au milieu du palais. On va d'abord venir ici dans le World Position. On va faire avancer légèrement, voilà, voilà, jusqu'ici. Donc, tout ce qui sera devant là, dans le blanc là, sera visible. Tout ce qui est derrière est invisible, ce qui est déjà très bon. Donc, on revient sur la flamme. Et là, on clique sur Options et Mode. Et ici, dans Aucun, on va venir dans Luminescence inversée World Position. Quand on va cliquer là-dessus, vous allez voir ce qui va se passer. On repart dans le World Position. OK. Et on va mettre ici à 0. Donc là, il ne se passe rien. On va le remettre à moins 200. Il ne se passe toujours rien. C'est normal parce que nous avons indiqué à After Effects que seuls ces deux calques-là sont visibles. Donc là, j'enlève mes indications. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je retrouve ma flamme. Donc, ma flamme, pardon, elle est là. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'elle s'est parfaitement intégrée dans notre vase. Donc, si je fais une lecture, vous voyez qu'elle s'est parfaitement intégrée dans notre vase. OK? Tout ça, c'est grâce au World Position. Ce n'est pas compliqué à comprendre. Il faut juste être concentré. Donc, le World Position, si j'active l'œil là-dessus, vous voyez que tout ce qui est dans le blanc, là, ici, est visible. Donc, si par exemple, je prends ce pilier, je le mets devant la caméra, devant la flamme, vous voyez qu'il masque automatiquement la flamme. Je vais zoomer là-dessus, vous allez voir. Comme ça, vous pouvez comprendre le World Position. C'est l'un des secrets incontournables d'Element 3D. Donc là, le pilier, il masque la flamme. Si ma flamme était en mode normal, genre, ouais, en mode normal,
le pilier n'aurait pas pu masquer la flamme parce que la configuration 3D dans Element 3D est différente de la configuration 3D d'After Effects. Parce que là, la flamme, elle est dans la configuration 3D. Ici, si vous pouvez voir la flamme, elle est dans la configuration 3D de After Effects. La configuration 3D d'Element 3D est totalement différente de celle d'After Effects. Donc, on va dire pour tricher un peu, pour créer une bonne illusion que tout fonctionne, on active le World Position de l'objet qu'on veut masquer, donc du palais. Ensuite, on vient dans la flamme qu'on veut intégrer dans l'espace 3D d'Element 3D. Et là, hop, on vient dans luminescence inversée du World. Et là, automatiquement, vous voyez que quand j'active voilà, le World Position, le pilier est bien en blanc ici. Et là, il masque automatiquement. Donc, ça veut dire qu'il est visible. Donc, il masque automatiquement notre flamme. Voilà. Et ça, c'est génial. Et le World Position, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs fonctionnalités. Là, je ne vais pas vraiment entrer dans les détails. Vous pouvez mettre même la caméra en mode. En fait, vous pouvez l'activer. Ça veut dire que tout ce que la caméra aura en face sera invisible. Voilà. Donc, sera visible, pardon. Donc là, pas besoin de cocher. Dans d'autres options, il faudrait la cocher. Donc voilà. Ensuite, on est bon. Ce que nous allons faire, on va diminuer un peu en appuyant sur V ou en sélectionnant notre outil de déplacement ici. On va diminuer un peu notre flamme. Et on va la placer comme ça dedans. Et on va faire une petite séance de lecture sur la première séquence. Et on va voir si tout va bien. Donc là, j'appuie sur 0 et c'est parti. Voilà. Et là, on constate que, ouais, c'est parfait. C'est parfait. Donc, on va la diminuer un peu encore. Et on va la faire descendre. Voilà. Dans le vase, comme ceci. Ensuite, on va venir sur notre deuxième séquence et on va faire pareil. Donc là, il ne faut pas oublier, il y a une certaine technique à suivre. Donc là, quand je fais ma lecture, vous allez voir que le cadre de la flamme se penche trop. Donc, pour y remédier, on va dupliquer, on va en fait sélectionner les deux, donc le World Position et la flamme. D'accord, on va aller un à un, comme ça vous allez comprendre. On va couper la flamme en deux. Donc on vient dans édition, scinder, hop, on coupe la flamme en deux. Du coup, elle s'est mise au-dessus du World Position. Elle s'est pas mise en dessous pour ne pas gêner au fait le World Position de la première flamme. Et comme elle s'est mise au-dessus, hop, elle ne respecte plus. Vous voyez, par exemple, si je viens ici, voilà, elle ne respecte plus la 3D, la configuration 3D d'Element 3D. Donc pour y remédier, on va créer un autre World Position au-dessus de cette flamme. Donc en appuyant sur Shift, je me positionne bien sur le début. Je viens sur le World Position ici, là. Et lui aussi, je vais le scinder en deux. Hop. Voilà. Et je prends ma flamme, je la mets en bas. Donc World Position 2, pour la caméra 2, World Position simple. Je vais la renommer ici World Position 1 pour la caméra 1. Donc flamme 2 ici et flamme 1 ici. CTRL S pour enregistrer. Toujours. Et une fois que ça c'est fait, vous voyez qu'automatiquement la flamme a obéi au World Position. Voilà. Donc si je mets mon œil sur le World Position, vous voyez que ici elle est en blanc, elle est bien vue. Donc voilà, hop. Donc du coup, je pourrais repositionner maintenant en faisant une petite rotation avec cet outil. Je fais une petite rotation de ma flamme. Voilà. Comme ceci. Et
je vais repositionner. Voilà, une fois que c'est fait comme ça, ma flamme ne va pas trop se pencher. Ou soit, je vais essayer de tricher un peu. Donc, je viens sur ma flamme. OK. J'appuie sur R. Donc, R qui va me faire sortir toutes les rotations possibles. Et là, la rotation Y, je mets une clé. Donc, je vais animer la rotation en fait jusqu'au bout ici. Quand j'envoie mon curseur, vous voyez que là, elle est trop penchée là. Donc, voilà, je la fais revenir un peu vers l'écran comme ça pour créer une illusion. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je vais la faire descendre avec mon outil de déplacement. Je vais l'agrandir un peu. Pourquoi pas? Ouais, parce que là on est proche d'elle, donc il faut qu'elle agrandisse un peu. Donc là on va voir. Ici on est bon. Ici, on remarque que notre flamme passe bien derrière notre pilier, ce qui est déjà très bon. Mais arrivé ici, hop, il y a un problème avec le world position. Donc, pour remédier à cela, c'est très simple. Je vais revenir donc comme ça. C'est très simple. On se met sur le world position. OK, on l'active. Et ici, on le déroule. Ici, OK. Et là, dans la position Z map, on essaie de revenir. On essaie, pardon, d'aller en arrière. Puisque c'est là qui est visible, donc on va essayer de cacher encore plus, ou on va faire une rotation en Y, voilà, pour cacher bien. Allez, voilà, comme ceci. Et quand on va enlever l'œil, vous voyez que la flamme est réellement dans notre vase, comme ceci, comme vous pouvez le constater. Donc là, on se met au début. On va faire un rendu pour voir comment ça se présente. OK? C'est parti. Voilà. Donc là, on a une flamme réaliste dans un vase réaliste. Et tout est bon. Voilà. Quand on nous réussit comme ça, c'est trop intéressant. Donc là, c'est cool. Je vais faire une lecture de tout ce qu'on a fait. C'est parti. Voilà. Donc là, on se retrouve avec une très belle animation. Voilà. Et c'est fini pour cette partie. J'ai voulu faire ce tuto en 3 parties, mais je pourrais pas parce que après il faudrait parler des lumières et tout ça. Donc je vais vous montrer rapidement. Après voilà, il faut installer les ombres, il faut gérer les couleurs, il faut mettre le brouillard. Il y a beaucoup de choses à faire. Et après, je dois vous montrer aussi comment faire un très bon rendu. Donc, je compte le faire dans un prochain tutoriel. Donc, je crois le tutoriel final qui va servir à préparer notre scène au rendu final pour qu'on ait une belle animation comme celle présentée ici. OK? Avant de nous quitter, dernière modification, on va venir sur nos 2 flammes. Donc, la flamme 1. On va la mettre ici, on va la mettre en mode écran, d'accord, pour qu'elle soit assez réaliste. Et la flamme 2, je vais mettre ici, vers la fin, comme ça vous allez bien voir. Et on va la mettre aussi en mode écran, voilà, comme ça elles sont bien réalistes. Et voilà, donc à très bientôt, que Dieu vous garde et n'oubliez pas de vous inscrire à hometutos.fr sur Facebook ou de vous abonner à la chaîne YouTube Home Tutos FR.